Acclamons pour les résurrection. Amen. Dieu vous bénisse. Prenons place. Amen. Amen. Oui, Diagonesse Nadia va laisser la deuxième partie que nous allons entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu puisse encore continuer à nous visiter. Amen. Amen. Avec une courte prière, laissez ce temps que les serviteurs de Dieu soient saisis par l'esprit de Yoshua. Amen. Amen. Seigneur, de gloire et de grâce, nous voulons te glorifier, Père, nous voulons te magnifier, parce que tu es bon, Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment, Père éternel. Cette occasion encore de pouvoir t'écouter encore, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur qui va apporter la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Le pain de vie, la nourriture pour notre âme, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, nous voulons confier sa vie entre tes mains, Seigneur. La parole entre tes mains puissantes, Seigneur, Dieu de gloire. Qu'elle touche les cœurs, qu'elle nous touche, qu'elle nous visite, ô Père de grâce. Qu'elle agisse en nous, qu'elle produise en nous des fruits devant ton trône, Seigneur. Nous voulons bénir ce moment et je chasse tout ce qui n'est pas de toi, Père de grâce. Esprit de distraction, d'envoûtement, de lourdeur, soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle, Père de grâce, et que tes saints anges règnent dans ce lieu, Seigneur. Que ta présence soit manifeste dans cette salle. Que ton esprit puisse se mouvoir dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'élever, nous voulons te proclamer, nous voulons te glorifier. Nous acclamons le Seigneur car il est Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je passe le micro avec le pasteur Didier. Au moment que l'homme de Dieu va passer, acclamons notre gloire. Et Yoshua Mashiach, amen. Tu peux acclamer. Acclamez très fort pour le royaume. Acclamez pour le Seigneur. Lève-toi aussi, lève-toi dans la main. Lève-toi. On a passé un bon moment vendredi. C'était une veillée formidable. Dieu nous a visités. Dieu a guéri les gens. Dieu a manifesté puissamment. On a vu la main de l'Éternel sur nos vies. Vous savez, rester dans la présence de Dieu, c'est très important. Oh, alléluia. Amen. La présence de Dieu change nos vies. Dans la présence de Dieu, tu peux trouver quelque chose de spécial dans ta vie. Dieu a manifesté puissamment. Aujourd'hui, il va terminer avec nous le prophète Bon. Gloire. Amen. Gloire. Amen. Gloire. Priez pour la parole du Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta voix.
C'est toi qui parles mieux que les hommes. Il est écrit la parole vient pour instruire, pour corriger, pour édifier. Priez pour le Seigneur, j'ai besoin de vous avoir. Priez pour la parole de Dieu. Priez pour la parole de Dieu. Parle-moi, Jésus. Je vais écouter ta voix, Seigneur. C'est toi qui parles mieux que les hommes. Priez pour la parole de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta voix. Écoutez, l'Éternel grand Dieu, Père de gloire, nous sommes venus vraiment écouter ta parole. La Bible dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, parle-nous. Nous voulons écouter ta voix. C'est toi qui parles mieux que les hommes. Il est écrit, ta parole vient pour instruire, pour corriger, pour édifier et pour enseigner ton peuple. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Nous voulons manger le blé du pays, la manne des 6e jours d'évangélisation ce matin. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Où est ton sycomore que tu as placé ce matin? Parce que ça, le sycomore, sachez, ne veut pas voir Jésus dans le chemin. Au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Donc, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le roi. Acclamez, oh, acclamez, messager. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamez pour le tout-puissant. Acclamez pour le Créateur. Acclamez pour Jésus. Il est notre Père. Il nous a prêté la vie. Aïe, aïe, acclamez pour lui. Amen. J'appelle le prophète Ebon Mendes. Quand il passe devant, acclamer pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen fort. Amen. Amen puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons place. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Vraiment, je suis béni ce matin d'être encore ensemble avec vous. Amen. Amen. Chaque fois quand je viens ici, je me retrouve chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a beaucoup prié. Mais, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Et chaque jour suffit sa peine. a. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Ce qu'on a vu vendredi, ce n'est pas ce qu'on verra aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on verra demain. Alléluia. Amen. Donc ceux qui n'étaient pas là vendredi, désolé pour eux. Et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, désolé aussi pour eux. Amen. Amen. La Bible travaille avec ceux qui sont présents. La Bible, je parle de la Bible, vous savez de qui je parle? Je parle de Dieu. Amen. Donc Dieu travaille avec ceux qui sont présents. Si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux voir Dieu, il faut être présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie l'homme de Dieu, le prophète Idiendi, un ami de longue date. Nous venons de la même révélation. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Bon Menès. Je suis gravement marié. Alléluia. Amen. Ah, je suis gravement marié. Je suis père de 4 enfants. Et si Dieu le permet, peut-être d'autres viendront. Alléluia. Amen. Ah. Et j'ai une vision que Dieu m'a fait grâce. Mais cette vision est née par rapport à la révélation de 4 messagers. Amen. Amen.
Je suis messager, pour ceux qui ne savent pas. Je suis messager, né dans le message, grandi, baptisé, et j'ai eu mon ministère aussi dans le message. Amen. Révélé. Alléluia. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Le même que nous pouvons appeler les apôtres pour nous, c'est-à-dire les grands-pères, les apôtres Dany, Albert. C'est le même grand-père pour toi et pour moi. Amen. Amen. Donc rien ne te trouble. Je suis béni ce matin parce que pendant que je dormais, Dieu m'a montré quelque chose que j'aimerais qu'après nous allons partager. Mais pour le moment, nous courons derrière le temps. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent sur Internet. Le peuple des camps de l'Éternel à Strasbourg, soyez bénis. Pour nous, l'équipe est déjà terminée. Et ceux qui nous suivent partout, que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles rapidement. Nous allons commencer par le livre de Osée. Osée. Et puis nous allons lire le livre de Jean. Et nous verrons aussi le livre de Daniel. J'ai 3 passages que je vais donner et nous allons lire. Amen. Amen. Osée, chapitre 1er, à partir du 2e verset. Quelqu'un d'autre me trouve Jean chapitre 9. Et à partir du 1er verset, et l'autre prépare Daniel chapitre 9. Osée chapitre 1, verset 2. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants. Prostitution, car le pays prostitué, il abandonne l'Éternel, la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu ne cache rien. Est-ce qu'on est là? Amen. Je dis la parole de Dieu ne cache rien. Amen. Si la parole de Dieu veut dire quelque chose, il le dit clairement. Sans jambage, sans camouflage. La Bible dit la première fois, pour toute première fois, que Dieu a décidé de parler à un homme. Et cet homme, il s'appelait Osée. Alléluia. C'est un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu se présente devant lui, il va lui dire des choses claires. Il dit va. Il l'envoie. Il dit va. Trouve une prostituée. Tu vas prendre cette prostituée et va devenir ta femme. Et tu vas faire des enfants avec elle. Alléluia. Amen. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, mais c'est Dieu qui lui dit d'aller épouser une prostituée. La Bible dit, si vous lisez, vous descendez en bas, Osée n'a pas dit non Seigneur, je ne peux pas aller. Parce que prostituée, non, moi non. Non. Osée a obéi à la parole de Dieu. Première chose que j'aimerais dire à une personne ce matin. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout celui qui s'est obéi à la parole de Dieu, il est déjà béni. Amen. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu apporte la délivrance. L'obéissance à la voix et à la révélation de Dieu apporte le miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu apprends à obéir à la parole de Dieu, quelle que soit sa directive, quelle que soit sa forme, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu agira dans ta vie. Et quand la parole de Dieu sort, Osée n'a pas eu le temps de dire Seigneur, mais pourquoi seulement le prostitué? Non, il n'a pas posé de questions. Il dit je vais aller et je vais le faire. Alléluia. Amen. Le premier enfant qu'ils ont eu, la Bible dit, Dieu vient encore pour la deuxième fois pour dire à Osée que cet enfant qui vient de naître, tu l'appelleras Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je veux punir ces peuples. Dieu donne la signification du nom de l'enfant que Osée vient d'avoir. Il dit, le nom de cet enfant ne viendra pas de toi ni de sa mère, mais c'est moi Dieu qui le donne.
Alléluia. Amen. Dieu a donné le nom de cet enfant. Premier enfant, tu l'appelleras Jésus. Car moi, je veux punir ce peuple. Pourquoi je vais les punir? Parce qu'ils se sont écartés de moi. En d'autres termes, ils ont refusé d'obéir à ma parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Des fois, nous sommes punis par manque d'obéissance à la parole de Dieu. Et la punition que nous avons, ça ne vient pas des démons, ça ne vient pas des sorciers, mais ça vient de Dieu lui-même. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, nous croyons que Dieu bénit, bénit. Il faut aussi croire que Dieu aussi punit. Si Dieu bénit, si Dieu élève, Dieu aussi punit, il châtie aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que tu donneras le nom de Jésus, car je vais punir ce peuple. Ils ont fait quelque chose que je n'étais pas d'accord. Maintenant, cet enfant, quand on le voit, on voit que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas Osée qui a décidé de faire cet enfant, mais il a fait l'enfant par l'ordre de l'Éternel. Et cet enfant, les noms qu'il porte, la destinée de cet enfant, ça n'a rien à voir avec la destinée de Osée ni de sa mère, mais c'est une destinée qui est prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Elle amène fort. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit encore à Osée, va faire encore un deuxième enfant. Osée va avoir deuxième enfant avec cette femme, mais cet enfant, c'est une fille. Alléluia. Amen. Il dit, le nom de cet enfant-là, tu l'appelleras Lo-Kohom. Je vais lire ça, l'homme de Dieu. Continuez jusqu'au verset 4. Verset 4. Non, commencez là où tu t'es arrêté au verset 2, verset 3 et 4. Voilà. Verset 3. Il alla et prit Gomer, fille d'Ibayam. Elle a conçu, il enfanta un fils. Et l'Éternel dit, appelle-le du nom de Jéal. Car encore un peu du temps, je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé sur Jéal, et je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. 5. En ces jours-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jéal. Elle conçut de nouveau un enfant. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. L'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lorushama. Alléluia. Amen. Vous allez lire, si vous tombez au verset 8, il va concevoir encore une autre fille et un autre enfant et lui donnera le nom de Lo-Ami. 3 enfants. Premier enfant, Jéel, la vengeance. Deuxième enfant, Lo-Rushama, qui veut dire car je n'aurai plus pitié d'eux. Dieu prend la décision que je n'aurai plus pitié de ces peuples-là. Et troisième enfant, Lo-Ami, il dit je ne suis plus votre Dieu. Ça, c'est le prophète Joël et le prophète Osée qui a la révélation de la part de Dieu. Il a 2 enfants, mais ces 2 enfants ont une mission spécifique. Alléluia. Amen. Maintenant, on peut dire, mais pourquoi Dieu, pour punir un peuple, doit venir d'abord passer par la vie de l'enfant? La question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu va envoyer un homme pour aller faire des choses qui n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu? Cela veut dire, il y a d'autres choses que nous voyons que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas la manière dont Dieu voit et considère ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je parle aux gens et aux enfants de Dieu qui sont matures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enfants vont grandir. Ils vont grandir avec des révélations et des paroles que Dieu a données. Mais arrivé au verset 2, quand Dieu va parler, il va dire une autre chose. Chapitre 2, au premier verset. La Bible dit, le même peuple que Dieu a défini la révélation par rapport à la vision qu'il avait du peuple Israël, il est considéré comme c'était un peuple qui était maudit
combien de peuples qui étaient sous la malédiction et sous la domination, Dieu va venir, il va appeler le même peuple mon Dieu et mon peuple. Alléluia. Amen. Il va dire, ça c'est mon peuple, je les aime, j'ai eu pitié d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire qu'il peut y avoir des choses qui se passent. La nuit dernière, on a dit que, dans le livre de l'Apocalypse, on a dit qu'il y avait beaucoup d'eau et il y avait une femme qui était assise sur cette eau-là. Alléluia. C'était une révélation que l'apôtre Jean a eu, n'est-ce pas? Amen. Dieu lui a montré, mais cette révélation ne concernait pas l'apôtre Jean, mais la révélation nous concernait nous. Amen. Car cette parole était scellée pour le temps qui devait arriver, et ce temps-là, c'est le temps que nous vivons. Alléluia. Amen. Et en parlant de cela, nous allons partir dans le livre de Jean, chapitre 9. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais et qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ce matin. Jean chapitre 9. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il prit le salive mélangé avec la boue, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Parole du Seigneur. Amen. La question qui se pose, qu'il y a un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Et comme c'est quelqu'un qui ne voit pas, les disciples l'ont vu, ils ont posé la question à Jésus. Parce qu'il s'est trouvé que sur les chemins de Jésus, là où il passait, il a croisé aussi cet aveugle sur ces chemins-là. Alléluia. Amen. Les disciples ayant remarqué, dit Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet aveugle est aveugle? Est-ce que c'est à cause du péché? Est-ce à cause du péché de ses parents? Est-ce c'est à cause du péché de l'origine, je ne sais pas, de sa famille? Jésus-Christ a dit non, ça n'a rien à voir pour ça. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des problèmes dont nous pouvons nous retrouver. Ça n'a rien à voir avec le péché. Alléluia. C'est parce que Dieu est en train de préparer qu'un jour, la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu veut manifester qu'il est Dieu. Et il veut montrer qu'il a la puissance et l'autorité sur toutes choses qui existent. L'autre fois, je vous ai dit que Dieu, il est le Dieu de tous les esprits. De tout pouvoir ou autorité qui peut exister. Il n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est le Dieu des animaux. Il n'est pas seulement le Dieu des dieux, mais il est aussi le Dieu de la nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'est pas seulement le Dieu de la nature, mais il est aussi le Dieu de tous les esprits qui existent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et la Bible dit que ce monsieur-là, ces jours-là, comme d'habitude, le chemin où il était, c'était son chemin à lui. Alléluia. Amen. Il se levait le matin, il savait qu'aujourd'hui je vais aller me mettre sur ce chemin-là. Car ce chemin-là m'appartient, c'est l'endroit où je suis en train de demander l'aumône. Son travail était de demander l'aumône. Le Messie ne se posait même pas de questions, comment je dois être guéri. Parce qu'on l'avait déjà expliqué que tu ne guériras jamais. Amen. Alléluia. Amen. On lui a dit, écoutez, ta maladie, c'est impossible pour quelque chose change. Personne ne viendra te donner les yeux pour enlever les yeux que tu n'en as pas et te donner que tu puisses voir. Donc pour lui, il était dans une situation de ténèbres totale. Il était dans une situation, bien aimé, de l'incapacité totale. Donc sa vie ne pouvait pas changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ce qu'on lui avait dit et ce que lui-même a constaté. Il a vu que
il ne pouvait rien ne pouvait se passer, lui il ne verra jamais dans sa vie. Alléluia. Amen. Et comme il savait que je ne peux rien faire, il a commencé à travailler pour chercher quoi? En manger. Chaque matin, quelqu'un l'amenait, le passait au bout de la route pour qu'il puisse se demander l'aumône. Alléluia. Amen. Parce que c'est son travail. Vous savez, en demandant l'aumône, c'est la loi que Dieu lui-même avait dit. Il dit, écoutez, ceux qui ont des problèmes, nous les enfants de Dieu, nous devons les assister. Alléluia. Amen. Et il était dans son droit, il prenait l'aumône, Il ne pensait à aucun cas que je dois aller prier Dieu pour que Dieu puisse me guérir. Alléluia. Amen. Il ne pensait à aucun cas que je vais chercher la face de Dieu pour que mon infirmité puisse partir. Non. Lui, son problème, c'était quand il voit une personne, donne-moi. Quand il voit une personne, Simbanga. Quand il voit une personne, j'ai besoin de quelque chose pour acheter à manger. Alléluia. Amen. Mais bien qu'il était sur son poste, c'était son jour. La Bible dit que c'était son chemin, mais ces jours-là, Jésus-Christ aussi a adopté ces chemins-là. Alléluia. Amen. Le chemin de cet homme est devenu aussi le chemin de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le chemin de cet homme est devenu aussi le chemin de Jésus. Jésus en arrivant, et les disciples ont remarqué que cet homme était dans le chemin, et le chemin était partagé. Alléluia. D'une part, c'est le chemin de Jésus. D'autre part, c'est le chemin de cet homme. D'autre part aussi, c'est le chemin des disciples. Mais chacun a sa part. Bien aimé, dans la vie, chacun a sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans la vie que nous vivons, chacun a sa place, chacun a sa part, chacun a sa destinée. Amen. Mais ce jour-là, la destinée de cet homme va changer. Cet homme devait se séparer de quelque chose qui a été, depuis sa naissance jusqu'à ce jour-là, c'était quelque chose pour lui qui était devenu habituel, mais qui était une condamnation, qui était une punition, qui a été, je peux dire, une malédiction. Alléluia. Amen. Et Jésus arriva. Il va appliquer le salive, il prend la boue, il met sur ses yeux, il va dire alors, va te laver au réservoir de Siloé. Maintenant, l'homme devait savoir où se trouvait Siloé. L'homme, maintenant, devait entrer en champ pour avoir la guérison. Qu'est-ce que l'homme a reçu? Il a reçu une révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'homme a reçu une révélation. Et la révélation venant de Dieu lui-même, il a dit, maintenant va. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit aux disciples, prenez cet homme, amenez-le au réservoir de Siloé pour qu'il se lave. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit à l'homme, comme tu as ta part, comme tu as ta destinée, écoute la parole, si tu obéis, tu seras guéri. Si tu ne veux pas obéir, ça te regarde. Alléluia. Bien aimé, la parole que nous écoutons à l'église, ça dépend de la personne qui l'écoute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça dépend de la personne qui l'écoute. Si tu écoutes la parole et tu obéis, tu verras les miracles de Dieu. Amen. Si tu écoutes la parole et tu mets en pratique, tu verras la grandeur de Dieu. Cet homme a écouté. D'abord, Jésus il a pris la boue, il l'a mis sur ses yeux. Et lui a dit, va au réservoir de Siloé, va te laver. L'homme pouvait dire, mais moi je n'ai pas besoin d'aller se laver. J'ai besoin que tu me donnes l'argent. Alléluia. Il pouvait dire, mais pourquoi tu m'envoies? Je ne connais même pas là-bas. Il avait mille et une raisons de refuser. Mais Dieu lui a dit, va se laver. Et Jésus ne lui a pas dit, si tu te laves, tu recouvriras la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'a pas dit, comme je mets la boue, va te laver, après avoir se lavé, tu recouvriras la vie, ainsi tu verras que tu es guéri. Non. Il lui a dit tout simplement, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Il s'arrête là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais dit, mais je vais me laver pourquoi? D'abord, je vais perdre mon temps. D'abord, je ne sais pas où se trouve ce réservoir. D'abord, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Bon, après avoir se lavé, qu'est-ce qui va m'arriver? Il n'a pas posé ces questions-là. Alléluia. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, il ne faut pas savoir qu'est-ce qui va se passer après. Amen. Le problème que nous avons, c'est ça. Quand tu as une révélation, tu vas commencer à dévancer Dieu. Qu'est-ce qui va arriver après avoir fait ça? Maintenant, qu'est-ce qui arrivera? Alléluia. Amen. Lui n'a pas posé de questions, qu'est-ce qui arrivera?
Il dit, je dois d'abord obéir. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que Osée a obéi à la parole de Dieu. Amen. Dieu lui a dit, va vers la prostituée. Il n'a pas posé la question, mais après avoir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois avoir l'enfant? Parce que Dieu n'a pas dit à Osée, va vers la prostituée, tu feras 3 enfants avec elle, et puis le premier enfant, tu lui donneras le nom de Jérémie, deuxième enfant, tu lui donneras le nom de Jérémie, ou l'autre, tu donnes... Non, Dieu lui a dit, va vers la prostituée. Quand il est parti, la Bible dit, il a eu le premier enfant, Dieu est venu encore se présenter. Il lui a donné notre révélation. Quand le deuxième enfant est arrivé, Dieu se présente encore. Il lui donne encore une autre révélation. Quand la troisième enfant est arrivé, Dieu se présente encore. Il lui donne encore une révélation. Donc, aussi longtemps nous demeurons dans la présence de Dieu, Dieu viendra nous parler. Alléluia. Dieu viendra nous révéler. Parce que Dieu a besoin d'abord qu'il voit le niveau de l'obéissance que tu as. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes la parole de Dieu. Des fois, les choses que nous faisons, si nous voulons comprendre, il y a beaucoup de choses qu'on ne va plus faire. Alléluia. Amen. Parce que si tu cherches à comprendre les choses, ça dit que tu limites Dieu. Mais quand tu ne comprends pas, c'est Dieu qui t'utilise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, cet homme-là, avec la boue, bien aimé, il va prendre ce que moi j'appelle opération Siloé. Est-ce que tu peux dire avec moi opération Siloé? Opération Siloé. Opération Siloé. Il va commencer à aller quelque part où il ne sait pas. Il va commencer à aller quelque part où il ne connaît pas la route. Il va commencer à aller quelque part où il n'a pas la certitude de ce qui va se passer. Il commence maintenant à marcher. Or, la Bible dit, dans la parole de Dieu, on ne marche pas selon la vie, mais on marche selon la foi. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin que tu commences à marcher selon la foi. Amen. Je déclare ce matin que ta vie change, commence à marcher selon la foi. Or, la foi a des yeux. La foi a des yeux. Celui qui a la foi, il voit où il va. Et les yeux de la foi, c'est la révélation. C'est pourquoi je vous ai dit que si tu n'as pas une révélation, prie le Seigneur pour qu'il puisse te révéler. Amen. Et à partir de cette révélation, tu vas commencer à bâtir ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas révélé, ça va être difficile pour que tu arrives. La Bible dit, l'aveugle va commencer maintenant à marcher. Dans sa tête, il n'avait pas besoin d'argent. Son objectif a totalement changé. Lui qui s'est levé le matin pour aller demander le monde. Lui qui s'est levé le matin pour aller chercher à manger. Mais ce jour-là, quand il a rencontré Jésus, il n'avait plus pensé à la nourriture. Il n'avait plus penché, bien aimé, au héros qu'il pouvait avoir, au dollar qu'il pouvait avoir. Il n'avait plus pensé qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. L'objectif de sa vie a été déterminé par une révélation, l'opération Siloé. Alléluia. Amen. Et si on le voyait, quelqu'un le dit, mais aveugle, et prends l'argent. Il n'aura pas besoin d'argent parce qu'il a un objectif à atteindre sur l'opération Siloé. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il marchait, les gens disent, mais où est-ce que tu vas? Il est en train de tâtonner. Il est en train de se cogner de gauche à droite. Mais son objectif est son opération Siloé. Il n'a pas appelé son père ou sa mère. Quand on m'a dit d'aller là-bas, je vais vous informer. Non. Dieu lui a dit, va te laver. Alléluia. Et il a commencé à partir là-bas. Bien aimé, l'opération Siloé amène le miracle. L'opération Siloé amène la guérison. L'opération Siloé amène le changement dans la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle amène fort. Elle amène puissant. La Bible dit, la veille a dit, je vais là-bas. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je vais arriver au réservoir de Siloé. Je vais me laver. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'abord, qui va se passer? D'abord, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui va m'arriver après avoir se lavé. Mais je sais que je dois aller me laver. Oh, peut-être que le matin, il s'est lavé avant de venir au travail. Alléluia. Mais au milieu de la journée, il doit encore se laver. Il pouvait discuter, mais pourquoi tu m'envoies se laver? Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne, si tu veux avoir le miracle dans la vie, il faut avoir un objectif à entendre. Alléluia. Amen. Et il faut avoir la révélation. Pendant que je priais, je vis ce frère.
Je ne connais pas ton nom, je ne sais même pas d'où tu viens, mais Dieu m'a montré qu'il y a un long parcours. Dès que je parle avec toi, quand on te cite au téléphone, alléluia. Amen. Hein? Je ne sais pas d'où tu viens, mais Jésus-Christ m'a montré quelque chose te concernant. Je vis un long voyage que tu as fait. Tu as traversé beaucoup de pays. Tu as été dans plusieurs pays. Tu as fait beaucoup de choses que toi-même tu sais. Et dans ce long voyage, il y a eu les hauts et les bas. Dans ce long voyage, il y a eu des complications. Il y a aussi des moments heureux. Alléluia. C'est que je parle, si ce n'est pas vrai, tu me dis arrête. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit que sur ce voyage, tu as fait beaucoup de promesses. Mais ces promesses-là, tu ne l'as pas beaucoup réalisées. Alléluia. Le Saint-Esprit vient te consoler, car il a une parole pour toi. L'objectif, je vais te révéler à la fin. Il faut que tu puisses comprendre la révélation que Dieu t'a donnée. Peut-être que tu ne l'as pas encore saisie. Mais il faut que tu puisses comprendre cette révélation. Je vais te souffler tout à l'heure, cette révélation. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que je dis, c'est faux? Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu as traversé beaucoup de pays. Oui. Tu as fait beaucoup de promesses. Est-ce que tu as tout réalisé? Ces promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu va te visiter. Amen. Sois attentif. Écoute ce que je suis en train de dire. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, la Bible dit, cet aveugle, il part, il dit opération Siloé. J'ai ma révélation, je vais maintenant me diriger vers Siloé. Il commence à partir. Il a refusé les hommes. Il a refusé toute autre chose. Il va se focaliser sur ce que Christ lui a dit. Si tu veux voir le miracle dans ta vie, focalise-toi sur ce que Christ te dit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, il part, il part. Il est en train de partir, il est en train de partir. Lui qui n'a jamais vu Siloé, peut-être il a entendu parler de Siloé. Lui, peut-être, il est déjà parti une fois là-bas pour aller se laver. Mais cette fois-ci, ce n'était pas comme les autres fois. Alléluia. Cette fois-ci, c'était un voyage avec une révélation. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences ta spiritualité, le voyage spirituel que tu fais avec une révélation. Alléluia. Amen. Il est parti, arrivé là-bas. Il s'est lavé. Au moment où il s'est lavé les yeux, la Bible dit instantanément il a vu. Amen. Alléluia. Amen. Instantanément il a vu. Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse voir? Parce qu'il a obéi à une parole qui est révélée. Et cette révélation n'était pas pour tout le monde. Parce que ces jours-là, il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour se laver dans cet réservoir de Siloé. Mais tout le monde peut se laver. Mais cet homme, la manière dont il s'est lavé, ce n'était pas la manière que les autres personnes se sont lavées. Lui, il s'est lavé avec une révélation. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, écoute-moi très bien, il faut venir avec une révélation. La Bible dit, il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble, car c'est par là que Dieu déverse toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire, il y a plusieurs bénédictions qui sont ici. Chacun de nous recevra sa part par rapport à la révélation qu'il a. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme était aveugle? Pourquoi cet homme, Jésus-Christ n'a pas voulu le guérir? Il lui a dit d'aller se laver. Parce que Jésus-Christ devait le faire entrer dans l'œuvre qu'il a accomplie et qu'il va accomplir. C'est l'œuvre de la croix. La Bible dit, on sait après avoir eu ces deux enfants, ces trois enfants, la Bible dit que au verset 2, au chapitre 2 de Osée, les noms de ces enfants n'étaient plus appelés Lo-Omi, n'étaient plus appelés Jéren ou Lo-Ami. Le nom de ces enfants a changé et les enfants étaient devenus le peuple de Dieu parce que Dieu les a sanctifiés. Amen. Je vous ai donné notre verset, Daniel chapitre 9, à partir du verset 15.
La Bible dit que Daniel, lui qui était l'enfant de l'esclavage, lui qui était en captivité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'il y avait un prophète qui a parlé, que le peuple d'Israël iront en esclavage, mais après un certain temps, ce peuple-là retournera, alléluia, pour aller recommencer une nouvelle vie. Après avoir examiné, comprendre les Écritures, la prophétie, il va avoir une révélation que je dois prier. Et Daniel est entré en prière. Il a commencé à demander pardon. Ce n'est pas à cause de lui. Mais il a commencé à demander d'abord pardon pour lui, pour son pays, pour son avenir et pour sa destinée. Le fait qu'il demandait pardon, Dieu a pardonné et le miracle s'est manifesté. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Jésus-Christ, en venant sur la terre, il est venu pour sauver ceux qui étaient captifs. Alléluia. Amen. Elle lui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer ceux qui sont emprisonnés, pour délivrer ceux qui sont captifs. C'est la mission de Jésus-Christ. Mais ce jour-là, comme cet homme s'est trouvé sur le couloir de Jésus-Christ, son couloir à lui et le couloir de Jésus-Christ se sont retrouvés ensemble, Jésus-Christ devait accomplir sa mission. Alléluia. Jésus-Christ devait intervenir dans la vie de cet homme. Cet homme n'a pas appelé Jésus. Il y a une différence entre Bartimée. La Bible dit le couloir de Jésus et le couloir de Bartimée se sont rencontrés. Mais Jésus n'est pas allé vers Bartimée. Jésus est passé. Alléluia. Mais Bartimée, il a vu que dans mon couloir, il y a un monsieur qui passe. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas de cet homme. Cet homme n'a pas appelé Jésus. Lui, sa chance, il s'est retrouvé dans le couloir ou dans le chemin de Jésus. Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé là où il y a la révélation. Il s'est retrouvé là où il y a la parole. Amen. Il s'est retrouvé là où il y a la vie. Amen. Or, la Bible dit, personne ne peut passer près de la croix et rester les mains. Amen. Tout celui qui passe près de la croix, il verra la main de Dieu. Alléluia. Maintenant, cet homme, bien que son objectif était autre, mais le fait seulement de se rencontrer avec Jésus, la Bible dit cela a créé le miracle. Amen. Des fois, quand nous venons à l'église, nous ne savons pas pourquoi nous venons à l'église. Viens seulement quand le miracle est là, il t'attend. Alléluia. Amen. Parce que chacun de nous trouve la révélation de sa manière. Moi, je peux avoir la révélation comme nos 4 messagers, ils ont eu la révélation. Vous savez, la révélation fondamentale, Dieu les a dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Ils étaient appelés à servir Dieu dans le service. Et cela nous suit partout. Tout celui qui sert Dieu, il trouvera la bénédiction. C'est comme l'homme de Dieu, il me parlait hier, il a parlé, on avait une réunion des hommes de Dieu, il a expliqué, il a dit 3 choses. Il dit, l'homme de Dieu a 3 phases. Alléluia. L'homme de Dieu a 3 phases. Et ça m'a beaucoup édifié. Je suis allé à la maison, j'ai dit, mais ça c'est une révélation pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, ça c'est une révélation pour moi. C'est pourquoi, quand tu es connecté avec quelqu'un, vous allez commencer à partager des choses. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu va commencer à vous utiliser extraordinairement. Vous savez pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce que les disciples ont posé la question. Les disciples ont vu, Jésus aussi a vu. Mais Jésus n'a rien dit. Mais les disciples ont vu, ils ont parlé. Seigneur, pourquoi? En d'autres termes, Seigneur, regarde cet homme. Amen. Il est avec. Alléluia. Et quand Jésus a regardé, il dit, oui, je connais son problème. Mais comment tu connais le problème et tu veux passer? Alléluia. Mais parce que vous êtes là, je savais que je passerai, vous parlerez. Vous savez, Dieu, il est tellement extraordinaire. À chaque occasion, dès qu'il rencontre quelqu'un, il est capable de faire le miracle pour t'étonner. Alléluia. Parce que l'objectif de Dieu, c'est pour te rendre la liberté. L'objectif de Dieu, c'est pour te séparer de la situation qui règne dans ta vie. Regardez cet homme qui était, bien-aimé, esclave, qui était là tout le temps sur le chemin, mais sa vie a totalement changé. Il s'est séparé de l'objectif qu'il avait. La séparation de l'objectif qu'il avait. La séparation, bien-aimé, de sa vie ancienne pour adopter une nouvelle vie. La Bible dit,
les eaux qu'on a vues que la femme était assise, ce sont de peuples, ce sont de langues, ce sont de familles. Et la femme symbolisait le diable qui est en train de le gouverner. Le peuple vivait dans le ténèbre. Mais la Bible dit ceci, ceux qui étaient dans le ténèbre ont vu une grande lumière. Et quand la lumière arrive, c'est pour t'éclairer. L'éclairage de la lumière, c'est pour que tu puisses marcher sur le chantier, sur le chemin de la vérité. Or, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il est le chemin, la vérité et toute personne qui va obéir en marchant selon ou dans le chemin de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie. Je voulais dire à une personne, la séparation, le terme qu'on nous a donné, la séparation, c'est quelque chose qui est très important, mais sans Jésus-Christ, la séparation ne se fera jamais. Amen. Si tu n'entres pas dans le couloir de Jésus, si tu ne marches pas sur le chemin qui s'appelle Jésus, si tu n'acceptes pas d'écouter Jésus-Christ, rien ne se passera dans ta vie. Tu veux voir le miracle, marche avec Jésus. Amen. Tu veux voir la guérison dans ta vie, suis les pas de Jésus. Amen. Tu veux voir, bien aimé, le miracle s'opérer dans ta vie, écoute ce que Jésus dit. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Et tu verras les choses qui vont se passer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Osée est devenu un grand prophète. Un grand prophète qui a marqué son temps parce qu'il est venu avec un message. Et le message c'était que Dieu voulait venger, Dieu voulait repousser le peuple d'Israël. Mais comme Dieu, il est compatissant. La Bible dit, Dieu est revenu, il a dit, le peuple qui sont nés, ce sont mon peuple à moi. Papa, lisez ce passage, Osée chapitre 2. Lisez à partir du 2e verset. Les enfants de Juda, Osée, chapitre 2, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jérusalem. Voilà. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni mesurer ni compter. Et au lieu qu'il leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on le dira, fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël, qu'on disait avant que ce n'est pas le peuple de Dieu, que Dieu lui-même avait dit, je ne suis plus votre Dieu, que Dieu lui-même avait dit que vous ne m'appartenez plus. La Bible dit, ces enfants-là seront nombreux. Alléluia. C'est la bénédiction. Amen. Il dit, le même lieu, au même endroit qu'on le disait que ce n'est pas le peuple de Dieu, le même gens changeront le langage, ils vont commencer à dire que c'est le peuple de Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la même situation que tu traverses, le même pays, au même environnement où tu vis, sache que les langages vont changer. Parce que désormais, on ne verra plus toi ou l'histoire de ta famille, mais on verra la révélation de Dieu qui s'accomplit. Parce que cet homme, on voyait qu'il était aveugle. On voyait rien de la grandeur de Dieu dans sa vie. Mais quand on le voyait, la Bible dit, pendant que cet homme a découvert la vie, dès qu'il commençait à rentrer, les gens qui le connaissaient ont eu le doute. Ils ne savaient plus est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui. Et les gens commençaient à se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était au coin de la rue? Les autres disaient non, ce n'est pas lui. Les autres disaient c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme que nous connaissons des années après années, après quelques instants seulement, nous commençons à douter si c'est lui ou c'est pas lui. Alléluia. Amen. Nous commençons à se poser la question, est-ce que réellement c'est lui? Oh, les autres disent non, oui c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Mais lui il était aveugle. Oh non, mais lui il voit. Oh non, 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 c'est pas lui. Bien aimé, la confusion est entrée. Mais lui-même savait que j'ai une révélation. Ils sont venus tout près de lui pour dire, mais est-ce que c'est toi? Il dit, oui, c'est bien moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Il dit, j'ai rencontré un homme. Alléluia. Bien aimé, si tu rencontres Jésus dans ta vie, quelque chose va se passer. Amen. Si tu rencontres Jésus dans ta vie, il y aura une séparation. Amen. Dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans tout le domaine de ta vie, il y aura une séparation. Amen. Si tu étais enfermé, si tu étais lié, si tu étais détaché, Jésus-Christ fera quelque chose. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. La mission de Jésus-Christ, c'est de nous sortir de l'emprisonnement. C'est pourquoi, moi j'ai, tout le mardi à l'église, j'ai un temps de prière qui est très fort, qui est intitulé « Les enfants de la captivité ». Alléluia. Amen. On a été captifs longtemps, mais nous sommes sortis. Et comme nous sommes sortis, notre vision change, notre orientation change, nos objectifs changent. Nous marchons seulement selon la parole révélée. Alléluia. Or, si vous regardez bien, vous allez voir que Siloé veut dire envoyer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Siloé veut dire envoyer. Oh, envoyer n'est rien d'autre que la prophétie. Quand on parle de messager, messager, c'est un envoyé. Quand on parle de messager, messager, c'est la parole révélée qui s'appelle la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On lui a dit, ne va ni à gauche ni à droite, mais va dans la parole. La parole qui est révélée. Ce n'est pas l'eau qui a ouvert les yeux, mais c'est la parole qui a entendu. Donc, en d'autres termes, l'homme a découvert la vie le moment où il a entendu la parole et il a obéi. La vie était déjà en lui. Il marchait avec sa vie, mais il attendait seulement l'accomplissement. Et en obéissant à la parole de Dieu, l'accomplissement va se faire. Alléluia. Bien-aimé, en étant des hommes messagers, sache que Dieu demande seulement que tu puisses obéir. Si tu obéis, tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'amène dans une dimension de l'opération Siloé. Ce n'est pas l'opération de ton père ni de ton mari, mais c'est ton opération à toi. Concentre-toi et focalise-toi sur ce que tu es en train de faire. Marche sur le pas de Dieu. Tu verras comment Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable d'enlever le nom de la honte qui est en train de te suivre année après année. Dieu est capable de changer, bien-aimé, ce souillis qui t'a souillé des années après année. Dieu est capable de changer les objectifs de ta destinée. Amen. Parce que les enfants qui sont nés de la prostitution, bien-aimé, Dieu a changé pour les appeler qu'il devient mon peuple. Alléluia. Ce n'est pas ton histoire qui va, bien-aimé, t'accabler du premier jour de ta naissance jusqu'à ta mort. Non. C'est Dieu qui est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de ramener quelque chose. Même si ta famille a des histoires, bien-aimé, de sang, même si ta famille a des histoires de la sorcellerie, mais ça c'est l'histoire de la famille. L'histoire de Dieu, bien-aimé, n'a rien à voir avec l'histoire de ta famille. L'histoire de Dieu n'a rien à voir avec l'histoire de ta naissance. L'histoire de Dieu n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans ta maison. Dieu a une histoire pour toi. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Dieu veut t'amener à comprendre ce qu'il veut faire pour toi. Or la Bible dit, voici j'ai formé des projets, les projets du bonheur, les projets de paix, les projets de grâce, les projets d'avenir, les projets d'espérance pour mon peuple. Or la Bible dit aussi que ceux qui sont devenus mon peuple, mes yeux sont constamment fixés sur eux. Pourquoi Dieu te regarde? Parce qu'il veut faire quelque chose. Alléluia. Les secrets des miracles dans la vie de l'homme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, comment je peux obéir à la parole si je n'écoute pas cette parole-là? Alléluia. Amen. Si je ne mets pas la foi à la parole de Dieu. Si je ne comprends pas ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à l'église dans le Koukouma. Pour ceux qui ne comprennent pas, en tâtonnant. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je suis là. L'autre jour, je ne suis pas là. C'est que tu ne connais pas ton objectif. Celui qui fait tarder le miracle dans ta vie, c'est toi-même. Celui qui fait tarder la guérison dans ta vie, c'est toi-même. Ça n'a rien à voir de la prière. Ça n'a rien à voir de l'église. Parce que ce genre de personnes, quand ils voient que ça tarde, ah, c'est que pasteur a Angouyaté. Ah, c'est que l'église a de la rabienté. C'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même qui fait tarder ton miracle. Si tu veux voir le miracle de Dieu, bien-aimé, obéis à la parole de Dieu. Si tu veux voir la guérison se manifester dans ta vie, obéis à la parole de Dieu. Sois à l'écoute du Seigneur Jésus. Sois à l'écoute, tu verras les miracles de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu peux répéter avec moi. Il dit ce matin, j'ai compris quelque chose. Je suis
à l'écoute de Jésus. Et en écoutant sa parole, quelque chose va se passer dans ma vie. Quel que soit le nom qui m'a été attribué, quelles que soient les situations qui m'avaient environné, qui avaient pris place dans ma vie, qui m'avaient dominé, mais ce matin, à la lumière de cette parole, je crois que ma vie change. 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 Plus jamais les choses ne seront pareilles. Alléluia. Je croyais que tu allais te lever. Si tu te lèves pas, voilà pourquoi. Tu te lèves en retard. Amen, amen. On va nous asseoir. Ceux qui étaient là au veillé, ils savent ce que je suis en train de dire. Quand on fait des déclarations comme ça, il faut être violent. Oui. Alléluia. Amen. Quand on fait des déclarations comme ça, il faut prendre la position de déclarer pour que les choses arrivent. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut changer ta vie. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de chercher les coupables. Arrêtez de chercher les origines. Mais crois et obéis à la parole de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu qui va s'accomplir. Tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Car Dieu est capable. Dieu ne peut pas se fatiguer de ton problème. Jamais. Ta maladie, bien-aimée, n'est rien devant Dieu. Tes soucis, bien-aimés, n'est rien devant Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de la vie d'un homme. Et cet homme, c'est toi. Ce n'est pas celui qui viendra demain. Ce n'est pas celui qui n'est pas là. Mais c'est celui qui est là présent. Car Dieu travaille avec ceux qui sont présents. Dieu te connaît. Vous savez pourquoi tu es là? Pour écouter cette parole. Parce que tu avais rendez-vous avec le Seigneur. C'est l'appel de Dieu qui t'a ramené ici. Beaucoup de gens que nous prions ensemble ne sont pas là aujourd'hui. Mais Dieu a voulu que toi tu sois là. Peut-être c'est pour la première fois. Peut-être tu es déjà venu. Mais Dieu sait pourquoi. Il a voulu que tes oreilles puissent entendre cette révélation. Si tu veux avoir la guérison, obéis à la parole de Dieu. Et focalise-toi sur ton objectif. Alléluia. L'objectif, c'est la révélation que tu as. Je vous ai dit vendredi, la première des choses que nous avons, nous, quand Dieu nous appelle, il doit nous révéler quelque chose. Alléluia. Qui nous sommes et où nous allons. Et après avoir révélé, il va donner les promesses. Alléluia. Amen. Quand il va te donner les promesses, il dit, comme tu as compris la parole, je te donne les promesses qui vont se réaliser. Après avoir les promesses, là tu verras, les combats vont encore s'intensifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Mais pour combattre l'ennemi de ta vie, il faut d'abord le connaître. Or, pour les connaître, il faut entrer dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Daniel a fait. Il a dit, nous sommes coupables. Il a dit, je suis un pécheur. Je suis un menteur. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon peuple. Il a pleuré. La Bible dit, il a supplié Dieu. Il a demandé pardon. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui a fait quoi ou qui a fait qui. Alléluia. Mais je sais une chose que je ne vis pas bien. Seigneur, aie pitié de moi. La miséricorde, la repentance de Dieu, sincère, tu verras que Dieu va agir dans ta vie. Bien-aimé, quand tu pries, viens pleurer devant Dieu. Viens demander pardon. Ne demande pas Dieu, Seigneur, bénis-moi. Ne demande pas, Seigneur, fais ceci pour moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que si Dieu te pardonne, c'est qu'il te restaure. Si Dieu te pardonne, c'est qu'il ouvre de nouvelles voies. Alléluia. Si Dieu te pardonne, c'est que de nouvelles portes vont s'ouvrir. Si Dieu te pardonne, c'est qu'il va t'amener dans la grandeur. Si Dieu te pardonne, c'est qu'il va changer l'histoire de ta vie. Si Dieu te pardonne, c'est qu'il va te séparer de ce qui t'est lié de génération en génération. La Bible dit, le pardon de Dieu doit être effectif. C'est-à-dire, ça va commencer de corps, d'âme et de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Coupable que je suis. Pécheur que je suis. Misérable que je suis. Impoli que je suis. Menteur que je suis. Blasphémateur que je suis. Mais ce matin,
Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je viens devant toi. Je me présente. Mon corps, mon âme, mon esprit se présente devant toi. Toi qui me connais, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je répands mon cœur. Je répands mon esprit devant toi. Dieu miséricordieux, agis dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ce matin, j'ai compris une chose. À la lumière de la parole de Dieu, ma vie change. 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 Ce matin, j'ai compris une chose. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes qui a rongé ma vie, qui m'a manipulé, qui m'a assujetti, mais ce matin, je me sépare avec ce problème-là. 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 Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, écoute ma voix. Et Yahweh, entends mon cri. Et Yahweh, je crie vers toi. Ta parole déclare, le jour de la détresse, quiconque qui criera vers toi, il sera sauvé, il sera secouru. C'est mon cas. Ce matin, Jésus-Christ, aie pitié de moi, aie pitié de ma vie, aie pitié de mon nom, aie pitié de mon identité, aie pitié de ma destinée. Ce matin, Jésus, sauve-moi, 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 guéris-moi, guéris-moi, transforme-moi. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, je me lève et je me sépare de toutes choses qui a environné ma vie, qui m'a consumé année après année, année après année. Ce matin, mon cri de la détresse, c'est toi la chose, quel que soit ton nom, quel que soit ton nom. Ce matin, je bouge mon corps, je bouge mon corps. Toi la chose, je me sépare de toi. Toi la chose, je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Toi qui es dans mon corps, je bouge mon corps. Je bouge mes pieds. Je bouge mes pieds. Je te commande. Sors. Je te commande. Libérez. Libérez ma vie. 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 Toi la chose qui m'a aveuglé ce matin, sors, pars, libérez mon couloir, libérez mon couloir, libérez mon couloir. Au nom de toi la chose qui se trouve dans mon sang. Longtemps, tu m'as humilié. Longtemps, tu m'as manipulé. Longtemps, tu as joué avec moi. Mais ce matin, ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Ton pouvoir est terminé. Je te commande, en tapant les mains, la chose sort. La chose sort. La chose sort. 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 Je prends la décision de ne plus me soumettre, de ne plus obéir à l'injonction de la femme qui est assise sur les eaux. Toi la femme, quel que soit ton nom, quel que soit ton pouvoir, aujourd'hui, je me sépare de toi.
de toi. Je me sépare de toi. Sors. Sors de mon couloir. Sors de ma vie. Sors de mes affaires. Sors. 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 Regardez. Ce matin, en ta bonne main, je me libère. Je me libère. Je me libère de l'emprise diabolique, de l'emprise sorcérique, de l'emprise maléfique, de l'emprise de la pauvreté, de l'emprise de la mort. Ce matin, je me libère, 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 je me libère. Que ton esprit remplit mon corps, remplit mon âme, remplit mon être, pour que les choses de l'esprit s'installent dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie. Désormais, je porte sur moi la marque de Christ, la marque de la victoire, la marque de la puissance, la marque de l'autorité, la marque de la grandeur, la marque de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Gardons silence. Le Saint-Esprit est là. Riba Baba, Riba Shanda. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Riba Shakara. Shindara. Je te libère. 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 Ilda Shanda Kura Banda Bro. Ilda Shakara Bro. Jesus Father. Yes. Kura Shakara. Kura Banda Shake. Ribanda Shake. Je vais libérer. Reçois ta délivrance. Toi qui es concentré, Dieu est en train de chercher. Il est en train de chercher celui qui est concentré pour qu'il reçoive. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Il te libère. 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 En train de libérer ta vie. Que cette souffrance disparaisse maintenant. Que cette souffrance disparaisse maintenant. Cette souffrance disparaisse maintenant. Que la souffrance disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la restauration s'installe. Jesus, Father. Le verset 5.